tous, je suis Jonas Ombeto et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour les types et comparaisons de JavaScript. Aujourd'hui, nous allons explorer, découvrir les types et découvrir ensemble ces aspects les plus passionnants. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de savoir c'est quoi les types et de travailler avec les types. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer, et si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne NJD Programme pour plus de contenu éducatif. Nous avons déjà vu et utilisé de nombreux types de valeurs différents dans le jargon de programmation. Ces différents types de valeurs sont appelés types. Dans les types, nous avons les chaînes sont des caractères entre guillemets comme la valeur cookie. Ça, c'est une chaîne de caractères. Nous avons le nombre est un autre type que nous avons déjà utilisé. Il représente des valeurs numériques comme 42. Le type booléen ne contient que deux valeurs, les valeurs spéciales true et false. Ok. Prenez l'exemple de la déclaration d'une chaîne de caractères. La variable let, chaîne, et nous affectons le type chaîne de caractères, entre guillemets, cookie. On ferme, point virgule. L'autre exemple, nous déclarons une autre variable de type nombre. Let nombre égale, par exemple, 42. Et la dernière, c'est la variable qui contient le type booléen. Prenons l'exemple toujours, booléen égale true, par exemple. Voici la déclaration des types en JavaScript. On a let chaîne qui contient le type chaîne de caractères. On a let nombre qui contient le type 42, la valeur numérique. Et nous avons tout dernier le type booléen qui contient true, il peut contenir aussi false. Maintenant que nous avons eu à découvrir c'est quoi les types, passons à comment travailler avec des types. Découvrons ensemble c'est quoi le signe plus dans les types. Le signe plus est le signe de jointure ou d'ajout. En joignant deux variables, nous pouvons obtenir des résultats différents selon leur type. Joignons les variables et jetons un œil à la différence entre utiliser le signe plus avec des chaînes et avec des nombres. Prenons l'exemple d'une variable let appelée nombre et affectons-le de la valeur 34 avec le signe plus et 34, j'ai bien dit que 34 et 56. Maintenant, prenons l'autre variable appelée chaîne et affectons-le d'une chaîne de caractères NJD. Fermons. Utilisons le signe plus. L'autre chaîne de caractères. Programme. Ferme. On ne tient pas point virgule et on essaie d'afficher les deux variables de la console. Console, nombre. Et console, sinon il y aura l'erreur. Voilà. Et chaîne. Affichons. Cela nous donne 90 et NJD programme. Cela voudrait juste dire que le signe plus qui a été utilisé dans la variable nombre a agi comme l'addition des nombres et des valeurs numériques, alors que le signe plus qui était dans la variable chaîne de caractères a joué le rôle de la jointure. Je vais juste vous rappeler
Lorsque vous joignez des nombres avec des chaînes, le nombre sera automatiquement transformé en chaîne de caractères. Prenons l'exemple de let, déclarer nombre, qui contient comme type de nombre 42. Et prenons l'autre exemple, lettre, le nom chaîne de caractères, qui contient comme type chaîne de caractères aussi, entre guillemets, et enfin. Cependant, si on essaie maintenant de faire la jointure entre les deux variables, créer notre variable qui jouera le rôle de la jointure. C'est mieux que ça soit const puisque la valeur ne sera pas changée ni modifiée. Nombre, le signe plus pour la jointure et chaîne de caractères. Et essayons d'afficher dans la console la variable de la jointure. On exécute. Cela nous donne 42 YouTube. Cela voudrait juste dire que la chaîne de caractères, vu qu'il y avait une chaîne de caractères à l'intérieur de l'une des deux variables, a joué le rôle de la jointure. Donc, a transformé la valeur numérique en une chaîne de caractères. Prenons l'autre exemple, que la variable, quand on place le nombre, soit booléen, de type booléen. Et que il contient true. Là aussi, on change le nom, vu que c'est maintenant booléen qu'on essaie d'appeler. On exécute. Cela nous donne true YouTube, car la chaîne de caractères domine toujours les autres types, comme true et nombre. Donc, cela nous donnera toujours une chaîne de caractères. Nous sommes arrivés au terme de notre leçon. Pour résumer, nous avons découvert les types et comment travailler avec des types. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis ou collègues qui pourraient en bénéficier. Restez à l'écoute pour plus de vidéos sur les types et comparaisons de JavaScript. Et assurez-vous de vous abonner à la chaîne NJD Programme pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et je vous retrouverai dans la prochaine leçon.